Tu es d'où? Donc moi, je m'appelle Olivier Godefroy. Pour la plupart que je vois en nom là me connaissent. Ouais. Euh, donc je suis en Alsace, hein, comme ça s'attend avec l'accent. Euh, donc, en fait, si tu veux, pour te donner un peu l'histoire, moi, depuis l'âge de 8 ans, je traîne dans la forêt. Ouais. C'est quelque chose que j'ai toujours aimé. Mes frères et sœurs qui sont dans le live là savent très bien que les jours de fête de famille et tout ça, ma priorité c'était de me barrer pour aller dans la nature avec mon chien. Ouais. Donc, cette passion a toujours été là, la nature a toujours été en moi. Et le problème, si tu veux, c'est qu'après un certain âge, quand tu as des 16-18 ans, tu as envie d'essayer de faire de la photo animalière. Mais en ce temps-là, l'argentique, ça coûtait une blinde et c'était compliqué de. Ouais, je prends mon pied. Ouais. Et du coup, c'est compliqué d'acheter du matériel. Et moi, j'ai commencé vraiment la photo avec un réflexe il y a un peu plus de 20 ans maintenant, quand le numérique est arrivé. Salut Océane! Ok. Quand le numérique est arrivé, et c'est là que je me suis mis vraiment à commencer la photo en commençant avec un A200 et un 70-300. Et d'année en année, j'ai commencé à évoluer sur le matériel avec des objectifs dont je rêvais, où j'ai pu réussir à avoir. Et puis, petite à petite évolution là-dedans, quoi, dans le matériel surtout. Mais pas tout de suite avoir le plus gros matos, parce que si tu veux, il y a une petite anecdote qui me fait marrer au bout du compte, c'est que j'avais un ami qui était en Canon. Et moi, j'étais donc en Sony A700 avec un 300 f2.8 qui était un bon appareil. Ouais. Et on faisait du lapin de Garenne. Donc, on finit les photos de lapin de Garenne. Sur son Canon 50D avec le 300 f2.8, ces photos, elles étaient d'une beauté phénoménale. Et moi, les miennes, c'était de la bouse. Et je me suis dit, c'est le matos. Je me suis dit, le matos, il est pas bien. J'ai tout revendu Sony, je suis passé en Canon. Et ben, ça n'a rien changé au début. Hein. Ah bah, C'était toujours des photos de merde. Donc, ah l'appareil avait merde. rien à voir là-dedans. Et après, il y a eu une évolution où, en fait, j'ai eu énormément de mal au début à la moutarde aussi, ouais. J'ai eu énormément de mal avec les trois, le focal, ISO, vitesse. Tu sais? Ouais. Ça, c'était vraiment les trois choses au début de ma petite carrière photo où j'en ai bavé, quoi. Ouais. Mais maintenant, bon, j'aurais tendance à te dire que je tiens le truc maintenant. Et du coup, tu saurais dire pourquoi? Parce qu'en fait, si tu veux, moi, ça a été pareil. Moi, quand j'ai commencé en argentique. Et quand je suis passé au numérique, en fait, ben, j'avais l'impression de plus rien savoir et j'ai dû tout réapprendre, en fait, ben, le triangle d'expo. Ouais. Et même là, encore en y réfléchissant, j'ai encore du mal à comprendre pourquoi je savais faire des photos en argentique et que je ne savais plus faire d'images en numérique. Ouais, parce que dans le principe, c'est pratiquement la même, enfin, pas pratiquement la même chose. Le numérique a quand même Ouais, évolué. Mais oui, c'est vrai que il y a. Je suis. C'est pas, je suis pas passé de l'argentique, c'est-à-dire aux pellicules, au numérique. Je suis vraiment directement allé au numérique parce que j'étais toujours fanatique d'ordinateur et tout ça. Et puis du coup, l'informatique, avoir un programme et tout ça, moi j'aimais bien. Donc, ouais, et puis la photo nature m'attirait, mais c'était hors budget pour un jeune, quoi. Quand j'ai commencé la photo, il y avait les anciens qui étaient tout le temps en train de critiquer le manque de connaissances naturalistes de certains, le manque de machin, le manque de trucs. Et moi, je disais, mais bande de cons, ça m'énervait un peu, tu vois, parce que les gars, ils croyaient vraiment tout savoir. Mais aujourd'hui, avec 20 ans d'expérience photo, j'insiste, hein, parce que ça fait depuis l'âge de 8, ça fait 40 ans que je suis dans la nature, ouais. j'ai tendance à être d'accord avec cette expectative, parce que des fois, ne pas connaître le sujet, des fois, peut foutre le bordel. C'est pas bien ou pas bien, il y a trop de possibilités. Et c'est pour ça qu'il faut aussi accepter des fois que ça puisse être des erreurs humaines, quoi. Parce que les gars Oui, évoluent oui, par manque oui. de connaissances. Bah après, je pense que là, Même chez les pros, je suis tout à fait d'accord avec toi. mais là, bah en fait, ils savent très bien ce qu'ils font les photographes. Et s'ils vont emmerder les bestioles, c'est un peu voulu aussi pour avoir la photo, quoi. Donc du coup, bah, prendre des précautions, c'est quand même vachement mieux et de pas diffuser forcément sur les réseaux. Je pense que c'est aussi une bonne éthique. C'est exactement par les erreurs que tu apprends et je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais il y a des fois où tu vois des attitudes de certains photographes qui n'ont pas du tout d'éthique et
qui court après les sujets. Après, des fois, c'est rageant. Mais tu as tout à fait raison, Félix, et tu apprends par les erreurs. Et moi, j'ai aussi fait des erreurs et j'ai appris à changer ma façon de faire certaines choses. C'est pour ça que je te dis bien, c'est pas blanc et noir ou noir. Il y a tellement de possibilités. Et moi, je jette pas la pierre parce qu'on fait tous des erreurs à un moment, hein. Important dans ce que je vais dire Ouais, ce soir, c'est que c'est mon avis à moi. oui, C'est pas tout la à fait. vérité vraie. Mm, Hein, c'est important de le dire. C'est-à-dire que si moi je vais te dire, bah moi j'aime traiter les photos sur l'ordinateur, c'est ouais, mon avis. oui, Il y en a plein qui vont te la jouer. Non, non, moi je préfère le terrain. Ouais, j'aime énormément le terrain, ça c'est clair et net. mm, Mais j'aime beaucoup, vraiment beaucoup, être sur mon PC, une petite musique en fond et traiter mes images ou préparer mes vidéos. Honnêtement, c'est quelque chose qui, moi, n'est pas rébarbatif. Il ouais, y a beaucoup de photographes qui me disent toujours, moi, le côté traitement, ça me fait chier. mm, mm. Écoute, moi, franchement, j'aime bien. Je suis entièrement d'accord. Après, c'est un choix. Donc, j'insiste vraiment sur le fait que tout ce que je vais dire ce soir ne me concerne que moi. C'est pas une Oui, vérité vraie. bien Il sûr. y en a qui ont pas les mêmes. Oui, l'émotion du photographe, c'est vrai, ma petite Élodie. Mais c'est la recherche sur le terrain, c'est tout ça. Mais le petit moment de plaisir avec un peu d'eau et les petits traitements, moi j'aime bien, hein. Moi j'aime bien. C'est clair. C'est clair. Est-ce que tu peux nous parler de ton passage du réflexe à l'hybride? Salut. En fait, si tu veux, moi, quand j'étais en réflexe, et puis bien sûr, il y a les copains qui vont se foutre de moi. Quand j'ai exposé à Rambouillet, je disais à tout le monde, oh, moi, le D850, moi, je veux rien d'autre. Je suis heureux avec ça. Et puis, pas besoin de passer à l'hybride. L'hybride, c'est bien, mais j'ai pas touché. Parce que moi, le problème, c'est que tant que je touche pas, je veux pas. Souvent, des Ouais. copains veulent me prêter des objectifs. Non, 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 je touche pas. Mais attends, essaye. Non, 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 parce qu'après, c'est pas toi qui te fais engueuler par ta femme parce que tu le veux, hein. Donc, non, merci. Et du coup, à Rambouillet, tous les copains, Julia Boulet, toute la bande, là. Non, non, moi le D850 me suffit. Et, bien sûr, parce que moi, je suis un petit peu un électron libre et un peu foufou dans ma tête, un vendredi soir, j'écris à Fox, à Tan, donc Jean-Michel. Euh, mais moi, je me dis, il va me répondre demain, tu vois. Ouais. Et j'écris juste une question, Jean-Michel. Combien tu me reprends mon D850 pour l'achat d'un Z6 II? Putain, il me répond. 20h15, il me répond. Oh merde. Bon, bah, il me le reprend tant. Ah. Et je lui réponds. Et combien il reste à mettre pour acheter le Z6 II? Et il me répond aussi. Donc, hop, direction ma femme. En plus, il reste que, je sais plus combien d'euros c'était, il reste que ça à mettre. Oh putain, t'es chiant, t'achètes encore du matos. Non, non, mais c'est une question. Alors, bon, elle me dit oui. Je reviens sur le mail. T'en as en stock? Oui. T'es ouvert demain matin? Oui. Bon, ben j'arrive. Le lendemain, 9h, j'étais en hybride. Alors Voilà. que tout rembouillait. Et alors, tu penses que quand je l'ai annoncé sur Facebook, ils se sont bien foutus de moi, là, les Ouais, copains, en ouais, disant, hein, c'est ouais. marrant, le mec qui J'imagine. disait qu'il ne changera pas. Le Z6 II, il était vraiment bien. Après, le Z8, il est phénoménal. Et du coup, Du c'est coup, quoi qui rebelote. t'a poussé Rebelote. à changer? Qu'est-ce qui t'a attiré En fait, du coup? le Z6 II, il lui manque un AF réactif. Et du coup, le copain, pareil, j'écris de nouveau à Jean-Michel du magasin Fox à Tannes. Et je lui dis, il y a le Z8 qui va sortir, tu me reprends combien le Z6? Et puis rebelote, je vais chez ma femme. Ma puce, qu'est-ce que tu veux acheter? Alors j'ai dit, écoute, ils sortent le nouveau boîtier, c'est ça que je veux, c'est lui. Il n'y a que lui. C'est marrant, tu m'as dit la même chose sur le Z6 II, hein. Donc tu me connais bien. Et puis je lui dis, non, mais là vraiment, c'est. Et elle dit, ouais, mais là, t'exagères. J'ai dit, oui, je sais, ma femme, t'as raison. Là, franchement, et là, j'ai joué à l'inverse, tu vois, je suis pas con. J'ai dit, t'as raison, je sais, j'exagère. Mais là, vraiment, c'est le boîtier que je veux. Et alors, elle me dit, non, ouais, mais bon, là, franchement, tu déconnes, ça, c'est trop, t'arrêtes pas d'acheter. Oui, c'est vrai. Mais je le veux. Mais
Et à un Mais je le moment, veux. elle me regarde, elle fait, tu me lâcheras Ok. pas, en fait. Non, je te lâcherai pas sur ce coup-là parce que vraiment, je le veux. Et alors, elle me dit, bon, bah, commande-le. Et puis, je suis passé au Z8, quoi. En vendant le Z6 et quelques matos parce que je suis pas Rothschild. Hein. Ouais, tout à fait. Voilà, je peux pas non plus. J'ai revendu les boîtiers pour pouvoir payer la suite. Ouais, Quoi, ouais. hein. Je peux pas non plus prendre tout en un coup. Je suis pas Rothschild. Hein. Ouais, non, c'est clair. Ouais. Bon, et alors du coup, qu'est-ce que là, du coup, sur le Z8, c'est ça, hein? Ouais. Qu'est-ce qui te motive et que tu repasserais plus à autre chose? Le Z8, en fait, ils disent que c'est le pseudo remplaçant du D850, ce que je pense aussi. Il a énormément d'avantages. Non, il y a une évolution sur le produit. Oui, il est cher. Je me paye. Oui, bah c'est pour ça que je passe l'aspirateur. Chérie, si je passe l'aspirateur 2 ans, je peux avoir un objet à l'appareil photo. Oui. Il est en train de payer le prochain matériel. La focale que je préfère, Là, actuellement, j'ai le 400 f4.5. C'est Écoute, il pèse rien, le Z8 il pèse pas grand chose. J'arrive, euh, j'arrive quand même, j'arrive quand même à ce que moi je fais jamais d'habitude, c'est-à-dire je fais beaucoup de photos au trépied. Et depuis que j'ai le Z8 avec Ouais, le 400, je fais pratiquement tout à main levée, ce qui est pas dans mes dans habitudes. tes habitudes, ouais. Ok. En macro, le 400 f4.5, j'aime bien l'utiliser aussi parce que j'aime bien. Je suis pas macro pur, je suis plutôt proxy. Oui, Ouais, ouais, mon cri-cri, toi, tu sais oui. qu'il est bon le 400. Ah. Et du coup, au niveau Je l'adore. AF, c'est une Je trouve que dinguerie. le combo, il est vraiment chouette. Ok. Mais du coup, parce que tu as ce 400 F4 4.5, c'est ça? Mhm. Et tu penses que c'est le combo objectif boîtier qui fait que tu as de la réactivité? Non, je vais te dire ce que j'ai dit dès le départ. C'est mon avis à moi. Maintenant, tu Ouais. vois, moi, je vais te dire là tout de suite, ouais, le 402.8, pourquoi? Non, écoute, moi, je suis bien avec mon 400 f4.5. Mais si ma porte, là, elle s'ouvre et qu'il y a un mec qui me dit, tu veux un 400 2.8 pour pas cher? Ah bah ouais, 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 ouais. Tu vois ce Euh, que je veux dire? Mais mon 400 f4.5, je suis fan parce qu'il est tellement petit. Il n'y a pas de multiplicateur intégré au 400. Tu peux l'avoir. Moi, je l'ai en plus, mais je suis pas un adepte du multiplicateur. Donc, je t'avoue que je l'utilise, mais avec parcimonie. et du coup, pourquoi? Je sais pas, je trouve qu'il y a quand même peut-être un manque de piqué et du coup moi c'est pas que je suis un psychopathe du piqué, c'est plus tellement ce que je recherche. Je Ouais. suis plutôt dans le oui, c'est la passion ma puce, c'est exactement ça. C'est plutôt le côté voilà, un peu de détail dans l'image mais et je sais pas, le multi c'est génial mais je l'utilise vraiment dans des cas où j'ai besoin d'avoir de la distance. Ok. T'as qu'à te le garder ton 500 toi. Ah, Ouais, le s'il 408, le c'est fait le pas cher. matos, c'est le top ultime. Je suis d'accord avec toi, mon cri-cri. Mais Ah. c'est 15 000 balles, quoi. Hein. Bon, pour revenir un petit peu sur ta zone géographique, Ouais. euh, qu'est-ce que tu as comme, alors je connais un tout petit peu, mais qu'est-ce que tu as comme zone, comme écosystème? Bah, déjà, T'as beaucoup- par rapport à ta région, à toi, nous, Ouais. en Alsace, on se marie rarement avec notre sœur. Mais sinon, Ah ouais, mais après, la plaine d'Alsace, c'est quand même un lieu qui est merveilleux parce que tu pars d'un côté, tu montes dans les Vosges, tu pars de l'autre, tu vas au bord du Rhin, et au milieu, tu as la plaine, quoi. Et du coup, tu as quand même une grosse variété d'animaux. Sauf que l'Alsace est extrêmement peuplée. Et du coup, il n'y a plus beaucoup de. Ça vous fait marrer, ça. Hein. Il n'y a plus beaucoup de zones vraiment, comment dire, perdues. Tu vois ce que je veux dire? Vraiment des zones. ok. De nature Euh, sauvage. Ouais. comment on dit? Des zones qui sont protégées, enfin pas protégées, mais Qui qui reste restent en bon sauvage. état. Euh, Non, écoute, l'Alsace, on a une bonne chance avec ça. Tu vois, tu peux vraiment aller au bord du Rhin ou alors au bord de rivières où tu montes dans les montagnes. On a cette chance, enfin, en Alsace, d'avoir une diversité relativement importante. ok. Parce que du coup, j'ai vu en fait sur ton feed, t'as quand même quelques oiseaux
de zone humide. Du coup, c'est aux C'est beaucoup alentours du Rhin. rivière, bord du Rhin, rivière. Ouais, t'as pas mal de zones humides en Alsace. Bah, t'as toute la plaine rhénane, tu sais, Ouais. qui était quand même, Et des étangs, où il y a t'en encore as? des belles zones. La Bretagne, c'est bien. Hein, c'est Ah, humide. c'est bien aussi, ouais. Tu sais, nous, en Alsace, on dit, t'as l'Alsace, rien, la Bretagne. La Lorraine, la Lorraine. Soyez contents d'avoir l'argent de l'Alsace, les Lorrains. Oui, c'est vrai que tu as des beaux étangs en Lorraine, j'avoue. Euh, tu pars là-bas, tu pars où? En Lorraine? Ça va te faire bizarre. Des puzzles. Mais ils arrêtent, oui. Euh, ils nous snobent, pas du tout. Non, moi, moi le racisme régional, c'est ma grande passion. Eh Hein. ben, Je suis désolé pour tous les autres. Hein. mais je crois qu'on peut le Et faire dans chaque région, hein. ouais. La moitié de l'Alsace, c'est le massif vosgien. Bah, alors, celle-là, c'est la meilleure. C'est grâce à nous que vous avez découvert la roue, l'autoradio. Hein, alors, hein, Ce que tu à voulais faire transmettre en fait dans sortir tes par les images. photos. Bah Ouais. écoute, que la nature est belle, essayer d'être plus, de faire plus attention. Ouais, j'y arrive pas. Moi, dès que ça bouge, il faut que je lise. Et ouais, ouais, Voilà, tu bah. vois, ma belle-sœur, elle sait la beauté et la sensibilité et l'élégance de la nature. Merci, Elodie. Oh là 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 La là. famille qui m'aide, tu vois. Voilà. Pour mettre ça en fait dans tes images, t'as, Ouais, t'as voilà, la douceur et la poésie, je sais pas, il y a des fois il y a beaucoup de gens qui me disent qu'ils reconnaissent presque, tu sais, quand ça défile sur Facebook, souvent ils tombent sur des photos, ils se disent, tiens, ça doit être Olivier. Et ça, c'est un putain de compliment, sans déconner. Ça veut dire qu'il y a ce côté, d'arriver à, les gens se disent des fois, tiens, ça doit être une photo d'Olivier, et franchement, ça fait plaisir, ça veut dire que j'ai une petite spécificité dans mes images, tu vois, qui fait ouais. que les gens ils puissent identifier ma personne à travers ça, quoi. Et du coup, tu penses là avec toutes les images que tu as pu faire, qu'il y a un style particulier qui en ressort? Ce que dans les photos, le style en soi, je sais pas, je pourrais pas te dire. Moi, je marche beaucoup au feeling et au terrain. Ouais. Autant j'aime beaucoup être sur un ordinateur, mais autant sur le terrain, dès que ça devient, ouais, ma sœur, dès que ça devient trop, comment dire, trop technique, Ouais. tu vois, trop de préparation technique, ça me saoule un peu. Je suis un peu feignasse, moi. Donc, Ok. j'aime bien, je vais préparer le truc, je vais travailler le sujet, mais je vais pas aller dans l'excès. Du coup, pour rebondir là-dessus, comment tu t'organises quand tu fais tes sorties? Donc là, bien sûr, C'est ça, on Katia, les reviendra à instants l'étranger que je après, cherche. mais on reste en France, hein. Euh, comment tu t'organises? Tu fais tes repérages? Qu'est-ce que tu emmènes comme matériel? Est-ce que tu pars léger? Est-ce que tu prends plus de matériel? Comment tu fais? En fait, si tu veux, comment dire, comme je t'ai dit avant, depuis l'âge de 8 ans, je traîne dans la forêt. Donc, le territoire, la nature, je la connais. J'ai un côté naturaliste. Ce côté naturaliste m'aide énormément à trouver ce que je cherche, tu vois. C'est-à-dire les Ok. indices de présence, les choses vraiment. Et oui, ça, j'ai faim, putain, ma soeur aussi, t'as raison. Et cette recherche-là cette recherche de territoire, elle est super intéressante. Des fois, tu vois, par exemple, je te donne un exemple bête, le castor, par exemple, pendant 3 ans, je n'ai pas été faire de photos. Et moi, ce coin castor, je le connais depuis que j'ai commencé la photo quasiment, mais ne sachant pas comment faire, j'ai préféré ne pas faire que de foutre le bordel, de déranger les animaux et de faire n'importe quoi parce que j'ai pas la connaissance. Le castor, c'est un truc, j'ai pas la connaissance. Et en fait, il s'est avéré que mon binôme, qui est Charles Metz, qui est mon mentor, qui est quelqu'un que j'aime énormément, Ouais. un jour m'a dit, j'ai trouvé un crayon, viens, on fout une caméra. Et on a démarré comme ça, on a mis une caméra de surveillance sur ce crayon pendant 3 mois. Et toutes les semaines, j'allais voir et j'envoyais un message à Charles où j'écrivais par SMS, RAS, rien du tout, RAS, rien du tout, RAS, rien du tout, du chevreuil, du blaireau, du renard, du lièvre, tout ce que tu voulais, mais pas un putain de castor. Et un jour, Ok. je vais chercher la caméra, oh putain, castor, enfin. Et des petites séquences vidéo vraiment sympas. Et c'est là qu'en fait, on a été piqué avec Charles.
Pendant 3 ans, on n'a fait que ça. Caméra de surveillance, recherche d'indices, Ok. et c'était le pana. J'ai pas été une fois au bord de la rivière prendre la photo. On s'est Ok. fié qu'à ces caméras et qu'à ces recherches d'indices, tu Et, vois. Ce qui fait mais du qu'un jour, j'ai dit à Charles, au bout de 3 ans, j'ai dit à Charles, Charles, on sait. On sait où il sort, on sait où il est, on connaît la loge. Moi, je me dis, venez, on y va. Seulement, j'avais mis les caméras, moi, le soir, toutes les caméras, on les mettait de genre 9h à 6h du mat, tu vois. Pas la ouais, journée, ça sert à rien la journée. Et au bout du compte, comme le lynx, ouais. Et au bout du compte, on a commencé à faire des affûts, mais on l'a vu plus tôt. Pas beaucoup plus tôt, mais on l'a vu plus tôt. Mais on n'avait pas compris, nous, qu'il sortait plus tôt que ça, tu vois. Et au d'accord. bout du compte, moi, un jour, il m'est passé, il m'a tapé dans la cuisse, et puis il m'est remonté devant moi à 1,50 m. J'étais ébahi. Moi, je m'attendais, au bout de 3 ans, de peut-être des fois le voir dans le noir passer, tu vois, en me Ok. disant, super, j'ai vu un castor. Mais ça s'est pas avéré, ça s'est pas passé comme ça. Avec Charles, on a vécu des moments mais phénoménaux, quoi, hein, phénoménaux. On a passé un temps fou. J'ai énormément filmé. J'ai configuré l'appareil photo de Charles tout de suite en 4K pour qu'il me fasse des séquences. Ouais. Et on a fait ça pendant des années. Et puis, on en a sorti une vidéo dont je suis assez fier parce que c'est un travail ensemble. Et voilà, dans l'idée, c'est un peu cette recherche, tu vois, c'est-à-dire, comme pour la chevêchette que j'ai fait là, la vidéo là, qui a l'air de bien plaire sur Internet, je suis vraiment content. Ou alors même d'autres sujets où moi j'aime bien chercher, j'aime bien comprendre, tu vois, et puis à un moment, quand tu arrives à faire une photo en ayant compris, je trouve ça Ok. génial, quoi. Ouais. Mais du Merci, mon coup, pote. pour revenir sur le castor, euh, comment comment t'as fait, comment vous avez fait tous les deux pour au démarrage essayer de cibler en fait les endroits. Le castor T'avais déjà vu en est fait, t'avais Non, déjà non. vu des Ah non, choses? non, non. Moi, j'en avais jamais vu avant, hein. Et c'était un rêve pour moi, mais quand on a arrêté, quand on a dit maintenant, on se met au bord de l'eau, on essaye. Vas-y. Le castor, on a cherché les indices. En hiver, c'est les meilleurs moments hiver pour chercher les indices du castor parce qu'il va beaucoup plus attaquer d'arbres. Parce qu'en plein été, il va pas s'emmerder à te faire tomber un arbre alors qu'il y a partout à bouffer. Il va pas Ouais. faire vraiment de crayon parce que chez moi, ils ne font pas de barrage, donc il n'a pas besoin vraiment de faire ça. Il va couper quelques rejets, quelques trucs. Mais sinon, un arbre, en été, je pense pas qu'il ait vraiment besoin de le faire. Ce qui fait qu'en hiver, il est beaucoup plus actif. La recherche d'indices, la recherche de présence et puis le travail en amont, moi, c'est quelque chose que j'aime autant que de faire la photo. Parce que là, quand tu fais la photo d'un animal comme ça, bah, je vais rester sur l'exemple de la chevêchette. J'ai passé des semaines et des semaines à essayer de la trouver, à cette zone, à essayer de comprendre. Du moins, je la connais. J'ai déjà Ouais. photographié la chevêchette. Et là, ce que j'avais envie, c'est de réussir à trouver une loge. C'est compliqué. Et pendant des semaines, tous les soirs, tous les 2 soirs, je me retrouvais à écouter la chevêchette pour essayer de l'identifier. Donc, je la trouvais, elle chantait, c'était cool, je pouvais faire quelques séquences, mais pas d'accouplement. Et du coup, bah, la chevêchette, elle a un truc qui est assez spécifique, c'est-à-dire que là où elle s'accouple, elle niche. À quelques points de distance. D'habitude, si tu vois un accouplement, ne perds pas de vue la femelle. Parce que souvent, elle va rentrer dans une loge. Et au bout D'accord. de pratiquement 3 semaines, à 20h du soir, j'appelle ma femme, j'ai dit, écoute ma puce, je rentre. C'est foutu. C'était le dernier jour, j'ai dit, c'est foutu, j'ai pas réussi. Et le problème, c'est que comme on est tous un peu dans l'excès, 20h15, j'étais encore assis sur le tas de bois en train d'essayer d'écouter. Et d'un Ok. coup, je l'entends. Et je fais la technique de l'Indien, qui est ça. Et je commence à traverser la forêt et je la vois en train de chanter. Le mâle arrive, il lui monte dessus, tac, tac. Elle Ouais. décolle et elle rentre dans une loge. J'ai Parce que réussi. tu savais. J'ai trouvé une loge. J'ai dit à ma femme, c'est bon, je l'ai. Et après, bah, il s'en est suivi. Parce que si tu veux, toutes les vidéos que vous voyez aujourd'hui, c'est des vidéos de 2022. Oui. Parce que je ne montre jamais ce genre de choses au Où tu l'as moment fait. où je l'ai fait. Oui. Parce que sinon, après, ça devient compliqué. Il y a beaucoup de gens qui vont essayer de trouver où c'est, monsieur. Enfin, Oui. j'aime pas. Du coup, je Oui, oui, tout à décale fait. toujours mes vidéos ou mes photos, sauf quand c'est des sujets plus classiques, comme mes signes en cœur, je les montrais le jour même, parce que ça Oui, change oui. rien, Oui, quoi, oui, c'est des oui, signes. oui. Oui. Ouais. Mais pour des animaux plus compliqués, je fais attention. Tu mets rarement en fait enfin même jamais les Merci endroits Martine. en fait sur tes photos, Merci. hein. Il y en Après, je a suis qui un me peu comme ça il y en aussi, a hein. qui me le reprochent, mais bon, après, voilà. Tu sais, moi, j'ai une réputation, c'est-à-dire que autant je vais pas
rarement t'emmener sur mes spots parce que voilà, j'ai travaillé dur pour le faire, c'est mes petits bébés. Mm, mm. Mais autant, je vais pas te demander d'aller sur les tiens. Oui, Et j'ai cette réputation entre vraiment les gros photographes enfin, les photographes entre nous. Moi, j'ai des copains qui m'envoient des photos, des fois, de lynx, de machin qu'ils ont fait à tel endroit ou à tel endroit. Ils me les envoient parce qu'ils savent pertinemment que je oui, ne vais pas demander. Tu vois, autant j'en crève oui, oui. d'envie, Mm. mais je ne vais pas le faire. Et du coup, je profite. Ils savent qu'ils peuvent me les montrer en confiance parce qu'ils savent que je ne vais pas essayer de gratter pour venir chez eux. C'est pas dans ma mentalité. Enfin moi c'est pareil, je donne jamais en Ouais, fait ma les sœur. endroits où je fais les images, Exactement pareil, les coins à champignons. même pour des bestioles qui sont assez courantes, je donne pas parce que j'ai été confronté à à des choses qui sont pas très chouettes, notamment avec le buteur étoilé. D'ailleurs, Alain qui est là ce soir ça, oui, on a eu le problème il y a quelques années où on Ah, avait eu oui, un buteur oui. qui était très près de l'observatoire et en fait il y a eu trop de discussions sur les réseaux sociaux, je pense. Et du coup, bah il y a un con qui est passé en dessous de l'observatoire pour aller dans l'eau et pour le faire. Et du coup, bah je te donne dans le mille que le buteur n'est pas resté. Là, quand tu vas faire, par exemple, on va prendre l'exemple de la chevêchette. Qu'est-ce que tu embarques en fait comme matos? T'as ton trépied, t'as ton boîtier? Vu les vidéos que tu as vues là ces derniers temps, trépied Ouais, obligatoire. ouais. Sinon, tout bouge. Mais bah, tu vois, la chevêchette, c'est un bon exemple. C'est-à-dire qu'à un moment, j'ai emmené mon mentor. J'ai dit, Charles, maintenant vous venez avec moi, je vous fais faire de la chevêchette. Je lui disais, là, Charles, il est 20h. 20h10, 20h15, le mâle va arriver en gueulant pour appeler la femelle. Et il arrivait. Et après, je lui disais, maintenant, il va se passer ça. Et ça se passait. Parce que j'y ai passé un an et toute la période de nourrissage, pas pendant la période où l'incubation des œufs, où je ne suis pas allé. Et j'ai attendu que les petits naissent et j'ai beaucoup passé de temps à suivre. Et ce qui se passe aussi, c'est qu'il y a des fois où je vais, tu vois, par exemple, sur la deuxième vidéo, tu as au début la chouette qui sort et qui se pose sur la branche. Et Oui, ça, c'est une séquence sur les 20 que j'ai loupé. C'est-à-dire où elle n'a pas posé sur la branche, où elle s'est barrée tout droit, où elle n'est pas sortie. Et du coup, c'était vraiment la petite séquence que je voulais. Donc, j'y ai passé des jours à ne viser que cette petite branche pour réussir cette séquence que j'avais dans ma tête. ok, On est à la limite, je dis toujours en rigolant, mais je suis à la limite de l'autisme, tu vois, c'est que je voulais ça. Du coup, le matos que j'amène, on va dire que c'est trépied obligatoire, l'appareil photo, la paire de jumelles, oui et non, parce que je suis sur le territoire, je sais à peu près ce qu'elle fait, donc j'en ai un peu moins besoin, mais je l'ai quand même avec dans le sac. Et sinon, voilà, dans les grandes lignes, trépied, télécommande aussi, parce que bon, bah, c'est pas des pleines lumières, tu vois, c'est pas à midi, parce que moi, je vais de toute façon pas à midi faire des photos. ouais. J'aime pas ça. Comment tu fais pour choisir les moments où tu vas que filmer et les moments où tu vas prendre des images? J'ai choisi. Elle va se poser, par exemple, cette petite chevêchette va se poser dans une lumière que je veux, tu vois, où vraiment là, c'est le côté photo qui m'intéresse. Et puis, il y a un moment, le côté naturaliste, où elle va nourrir son petit, où elle va sortir de la loge et tout ça. Donc, tu fais des photos. Si tu veux, ce qui va se passer, c'est que la chevêchette posée sur la branche, je vais la photographier. Mais à un moment, j'ai les photos. Et Ok, dans 3 semaines, un mois, elle va peut-être de nouveau se reposer sur cette branche. Donc là, c'est pas utile que je rephotographie, je les ai. Donc je ok, filme. L'appareil photo, là j'avais le Z6 II, est ouais, meilleur en vidéo qu'en photo quand il y a vraiment une lumière très basse. Et en ouais, fait, si tu veux, le choix de la photo, de la vidéo, c'est selon le sujet, selon ce qui se passe. Parce que ok, à un moment, tu sais, quand tu as passé presque allez, 6 mois ou 7 mois avec la chevêchette, il y a ouais, des trucs qu'elle ouais, fait que tu as déjà en photo, oui, oui, donc que tu vas plutôt filmer. Et puis il y a des fois où ok, j'ai en tête de plutôt avoir des séquences filmées. Tu vois, quand elle crache la pelote de réjection, oui, je ne sais pas si c'est sur cette séquence, c'était le coup de bonheur, quoi. Moi, je l'ai filmé parce que j'aimais bien le décor et d'un coup, elle commence à faire ce qu'il faut et elle crache la pelote. J'ai toujours tendance à dire, c'est comme le jeu de cette famille. Tu as ouais, 7 cartes, alors tu te dis, bon, bah, j'aimerais bien qu'elle soit posée sur l'arbre. C'est fait. ok. J'aimerais bien qu'elle soit à côté de l'autre. J'aimerais bien à me dire, j'aimerais bien maintenant qu'elle fasse. Et puis, tu vois, quand tu l'as fait, tu dis, cool, maintenant je passe à la suivante. Maintenant, j'aimerais qu'elle sache qui est l'accouplement, paf, et j'aimerais qu'elle fait paf. Martine qui demande à quelle heure l'observation. On va dire que c'est tôt le matin et le soir. Si tu veux maintenant aller pour l'écouter, c'est maintenant. Pas la nuit noire, c'est pas obligé, juste avant. Quand tu fais tes observations, tu attends. Non, parce qu'en fait, ce qu'il y a, c'est il faut savoir une chose, la chevêchette n'a pas peur de l'homme. Quand tu trouves une chevêchette, elle te regarde.
distance minimum. Tu fais pas des gestes brusques, tu cours pas à travers la forêt. Oui, Il y a oui. une base. Mm. Mais la chevêchette n'a pas peur de toi. Ok. Le plus compliqué, par exemple, une chevêche, un grand-duc, une hulotte, une effraie, elles n'aiment pas te voir. Si elles te voient, elles partent. La Ok. chevêchette, elle est curieuse. Elle t'observe. Tu vois. Donc le plus dur, c'est de trouver ce petit machin grand comme ça au milieu d'une forêt, quoi. Mais quand tu la trouves, elle est pas inquiète. Elle a tendance à te regarder, genre de vraiment d'un regard dédaigneux. Il y a un truc qu'il faut savoir sur la chevêchette, c'est quand tu vois des photos où la chevêchette, elle a une tête vraiment, tu vois, vraiment en boîte à chaussures, là, il y a des rangements. Là, il y a quelque chose qui lui a pas plu. Là, une tête D'accord. vraiment ronde, classique, là, c'est bon. Ouais. Mais cette histoire de tête rectangulaire, si une fois, un jour, tu regardes des photos de chevêchette et tu vois que cette tête, elle est un peu rectangulaire comme ça, c'est Ouais. souvent dû à du dérangement. D'accord. Dérangement humain ou dérangement, ou alors elle a entendu un bruit qui l'inquiète, ou des choses comme ça. Ouais, ouais. Mais quand elle fait cette tête, c'est souvent qu'il y a quelque chose qui lui plaît pas. Il y a Bruno qui demande si elle est fidèle à son lieu de nidification. Non. Enfin, elle a son territoire, mais elle niche pas obligatoirement dans la même loge. Enfin, c'est toujours pareil, c'est mon expérience à moi, hein. Douce Nature Sauvage qui demande si à quelle distance tu peux être d'elle. Au minimum, j'ai jamais vraiment essayé, mais moi, on va dire que je me fie à la distance. Bon, je sais pas, 5-6 mètres. Petite question comme ça, si tu avais un petit pourcentage, le moment où tu t'intéresses à l'espèce que tu convoites, le repérage, et le moment où tu vas pouvoir faire tes images. 20% Par peut-être? rapport à la recherche 30%? du sujet, Ouais, ouais. c'est ça. Ouais, 20-30% à peu près. Et question que je t'avais pas posée tout à l'heure, parce que tu fais beaucoup d'affûts. Ouais, Green Club, c'est Tu- la seule photo vidéo qui me manque, hein. Et tu fais de la billboard aussi? Ouais, mais je suis pas très fort en bibode. Je suis un gros bourrin de 100 kilos. Je suis pas un ninja, hein. Honnêtement, c'est pour ça que je travaille plutôt le sujet pour avoir un affût en position. Bibode, les colamboles, attends, avec mes 100 kilos, je les écrase avant de les avoir pris en photo, tes machins. Et non, je suis pas un ninja, quoi. J'arrive à faire des approches, mais je suis pas le meilleur. On va voyager un petit peu Ouais. hors de France? Bah moi, je suis à fond sur les pays nordiques, en fait, hein. Ouais. Et comme toujours, j'insiste sur le fait que c'est mon avis qu'à moi, mais les pays nordiques, c'est ce que je préfère. Hmm. Et en fait, ça a démarré, si tu veux, moi, comme je t'ai dit, j'ai un peu plus de 20 ans de photo animalière. Les voyages, moi, j'en faisais pas. Ouais. J'étais vraiment sur le régional, ou alors, comme on est en Alsace, côté Allemagne, côté Suisse, tu vois, une fois avec un copain en voiture, on est descendu jusqu'en Espagne. Et j'ai un de mes meilleurs potes, Knut, qui est donc norvégien, mais qui vit en Suisse, qui est vraiment quelqu'un que j'aime énormément, qui m'a dit, si tu veux, je t'emmène en Islande. Pour moi, c'est la première fois. C'était il y a un petit paquet d'années, mais c'est la première fois, tu vois. Et moi, c'est un rêve. Il m'a emmené en Islande. J'ai passé une semaine et demie parce que je pouvais pas rester plus. Mais c'était le rêve. J'avais jamais vécu ça. J'avais jamais pris mon sac photo et je l'avais jamais mis dans un avion à ce moment-là. Tu vois, moi, j'étais vraiment pas dans ces. Et j'avais pas et c'était un truc de dingue. Et Knut, il m'a complètement fait un cadeau de fou, quoi. J'étais dans un pays de rêve, c'était génial. Et ensuite, il y a Arnaud Marchais. La plupart d'entre vous le connaissent. C'est un bourrin, c'est mon Mike Horn. C'est une machine à tuer. Moi, je l'aime énormément, ce mec. Il est extrêmement bon. Et avec le collectif Troisième Planète, on avait traversé Finlande, Suède, Norvège, et il m'a fait faire du chien de traîneau. J'avais jamais fait du chien de traîneau. Je me Ouais. suis retrouvé. Écoute, il m'a fait un voyage, mais de malade. J'ai dit à Arnaud, tu fais un voyage en Islande, ok, je viens avec, je paye ma place de client, mais je te demande qu'une seule chose. Je veux pas aller dans les zones à touristes. Je Ouais. veux qu'on rentre dans le dur. Je veux qu'on aille dans le brutal. Je sais pas traverser une rivière en crue avec un 4x4, tu vois. Moi, je sais pas faire ça. Et du coup, j'essaye pas parce que je suis une flippette. Et je me suis dit, je vais bousiller le véhicule, je vais rien gagner. J'ai dit à Arnaud, moi, je veux qu'on aille dans le dur. Et il m'a emmené en Islande, dans le centre, dans le dur. On a traversé les rivières, on a fait des trucs de dingo. C'était le paradis. Et je voulais que ça. Il est pas mal, Arnaud, parce que quand
on avait traversé des guerres assez compliquées, des rivières et tout ça. Il caressait le tableau de bord du 4x4, tu sais, quand il avait réussi à traverser. Ouais. Et quand il le caressait, ça veut dire que même lui, il n'était pas totalement serein de ce qu'il était en train Ah de ben, faire. Et l'année dernière, Michael, que j'aime énormément aussi, il a dit, écoute, j'ai encore une place avec mon père, un copain, si ça t'intéresse, tu viens avec en Norvège, dans le Varanger. ouais. Avec grand plaisir. Et c'est pareil, Mika, il connaît le site, il connaît tout, et j'ai pris un pied de malade. Chaque jour était pire que le jour d'avant. J'ai vécu des super moments. J'ai perdu mon multiplicateur dans la mer parce que le seul idiot qui sort le sac de 4x4, qui l'ouvre, le ferme, l'ouvre et qui oublie de le refermer, et qui monte sur le Zodiac, et que le Zodiac il fait comme ça, et que l'autre abruti, j'avais la GoPro comme ça, dans la main, et j'étais à moitié dans la flotte, et mon sac qui penchait vers l'eau, bien sûr, hein, et ça volait, et moi je filmais, et j'étais arrivé sur l'île, je regarde mon sac, et merde. Il me manque un objectif. Il manque mon multiplicateur qui a fini dans la mer. Je venais de l'acheter il y a 2 semaines. C'est pour ça que tu les aimes pas trop. Les multis? Les multis. Ouais, c'est possible. C'est possible. Du coup, là, Norvège, c'est là où tu as fait les tordins, les macareux Orda, macareux, ouais. et d'air, c'est ça? Ouais. Du coup, Michael, ça fait déjà pas mal d'années qu'il y va, donc il a beaucoup de connaissances. Et Mais Bernard, il a dit, ça a été vraiment un voyage aussi phénoménal. Bernard, il a dit bravo, hein, tu pollues la mer. Oui, en même temps. Si la mer peut me le rendre, ça me va aussi. Hein. Ah bah, il va peut-être marcher moins bien. Un tout petit peu. T'aurais une anecdote là de la Norvège, d'un moment qui s'est passé juste fou, quoi. J'ai vécu l'arrivée des pingouins torda, des macareux et des guillemots de Troy sur l'île. C'est-à-dire que tous ces oiseaux-là sont pélagiques, ils vivent en pleine mer, ils reviennent que pour nicher, faire leurs petits et ils repartent en pleine mer. J'ai vécu le jour où ils ont tous décollé de la mer et ils ont tourné autour de l'île. J'avais des milliers et des milliers d'oiseaux qui passaient. J'ai des photos ou des vidéos j'ai cru que j'étais sur Arte. J'ai vécu naturalistiquement, j'ai vécu quelque chose de phénoménal. Mais Et t'as ensuite, ils partagé, atterrissaient je les crois, une uns photo après de les ça, autres. il me Ouais, semble. j'ai partagé quelques trucs, ouais. Ouais. Mais en vidéo, c'est un truc de fou. Et du coup, là, ça doit être terrible aussi de savoir je filme ou je prends des photos. Ils ont tourné autour de l'île pratiquement, allez, je t'avoue, je sais même plus, une bonne heure. Du coup, j'ai eu le temps de filmer certaines séquences, mais qu'après, quand tu avais les séquences des oiseaux qui atterrissent, à un moment, tu faisais des photos. Ouais. C'est compliqué parce que tu commences à photographier, merde, la séquence, elle aurait été super en film, et tu commences à filmer, oh putain, ça aurait été une belle photo. On va enchaîner sur tout ce qui est expo, festival. Les expos. Je vais parler d'un truc qu'une copine m'a demandé. Pourquoi je fais des selfies en expo? En fait, au départ, quand j'ai commencé à faire des selfies en expo, c'était pour retenir le nom des gens. Ouais. C'est-à-dire les premières expos que j'ai fait hors de l'Alsace. Et à chaque fois que je faisais le selfie, je mettais le nom de la personne pour pouvoir retenir, tu vois, parce que je voyais quand même du monde et puis ça faisait beaucoup de monde en même temps. Et au début, c'était, voilà, Carole, t'es contente, j'en parle. Le but des selfies était au départ vraiment de retenir un peu les gens que j'avais vus parce qu'après sur Facebook, les gens ils t'écrivent, ouais, je suis content de t'avoir vu. Ah oui, mais oui, c'est vrai, je l'ai vu lui. Et après, petit à petit, c'est devenu un jeu. Je me suis éclaté à faire ça. Alors, c'est comme j'ai dit quand j'étais à Montier, c'est pas moi, c'est pas vous qui avez un selfie avec moi. C'est moi qui ai un selfie avec vous. C'est moi qui est heureux d'avoir pu vous mettre en boîte avec moi sur une image. Et c'est mon souvenir, ça. Et je continuerai tant que j'y prends plaisir parce que je me force jamais à rien. Voilà, Carole, t'es contente? Je t'ai expliqué pourquoi je fais des selfies maintenant. Après, tu fais des selfies aussi avec le public. J'ai vu ça sur une de tes vidéos. Tout le monde. C'était Rambouillet, je crois. Ah oui, le selfie où quand j'avais eu le Grand Prix à Rambouillet, j'ai fait un selfie avec toute la salle en un coup. Toi, les festivals que tu fais ou expos, c'est sur dossier? Il y a beaucoup sur invitation et il y a beaucoup sur dossier parce que je suis. Et après, tu sais, moi, il y a des fois des gens, ils pensent que dès que j'envoie un truc, je suis pris. C'est pas vrai. Hein. Je suis refusé sur certaines expos, je suis refusé pas mal. Ou je suis pris, ça dépend. Après, ma réputation précède aussi à force, tu vois. Donc quand ils voient mon nom, ils se disent bon, ben ça va pas être calme, quoi. Et ça peut être sympa aussi d'avoir une ambiance parce que moi, je suis toujours déchaîné. Donc. Mais à côté de ça, il y a des expos où j'ai pas été pris et puis. Voilà, limite c'est vexant parce que je me dis mais oh, d'où il me refuse. Mais je trouve ça normal quoi. Il y a tellement de monde, il y a tellement de qualité.
Aujourd'hui, honnêtement, il y a un monde phénoménal de photographes qui font des super belles images. Ce qu'il faut quand tu vas envoyer un dossier, c'est essayer de ne pas faire comme tout le monde. Tu commences à envoyer que du renard, de l'hermine, Oui, oui. autre chose que les Ça autres. fait combien de temps que tu fais des expos? Ma première expo, en fait, moi, j'ai jamais demandé parce que je me sentais pas capable de ça. C'est Raymond Tongio qui avait une super belle expo à Célestat, malheureusement qui s'est arrêté. C'est lui qui m'avait vu à une projection et qui m'avait demandé si j'étais intéressé pour exposer là-bas. C'était en 2012. J'étais pas en ce temps-là le mec déchaîné que tu vois maintenant. Hein. J'étais plutôt calme et posé. T'as démarché? Bah, les suivantes après, c'était ouais, les suivantes c'était sur dossier. D'accord. T'as Et toujours après, fait des grosses ces expos? dernières années, le thème, le sujet, une couleur, voilà, c'est ça, exactement. Il faut un thème, un sujet, une couleur. Du coup, ce que j'expose ces derniers temps, c'est plutôt la couleur, quoi. C'est-à-dire mon thème actuel, ce que j'ai présenté, ce qui a été sélectionné à Montier ou dans d'autres expos qui vont arriver là. Ok. C'est exactement ça. J'ai aussi une chance, je vais quand même en parler vite fait, Ouais. c'est que j'ai un imprimeur, j'ai un super imprimeur. Quand tu lui envoies les photos, lui, il les regarde. C'est Labo Photo Art, dont est près de Lille, tu vois, comme quoi c'est près de chez toi. Ouais. Et moi, ça fait plus de 10 ans que je travaille avec lui et il fait un boulot nickel. Et c'est hyper important pour moi parce que des fois, ses conseils sont très bons. Tu vois, par exemple, pour Montier, je lui donne une liste de photos que je veux en format 15-20. Il me dit, c'est con, celle-là, tu l'as pas faite. Prends-la. Celle-là, tu aurais dû la faire aussi. Prends-la. Et il a souvent un bon regard là-dessus. C'est des conseils, tu vois. C'est pas genre Ok. le gars, il prend tes photos, il les imprime, il te les envoie. Allez, merci, bonne journée. Moi, j'adore son boulot. Quand tu as commencé les expos, t'as tout de suite fait des grosses expos sur Non, dossier, en fait. T'as pas fait des non, petites non. expos. Si tu regardes sur mon site internet, j'ai fait beaucoup de petites expos. Bouvancourt a été vraiment en 2019 une grosse expo. Et après, j'ai commencé à faire un peu plus gros et à être invité d'honneur dans certaines, ce qui m'a rendu très fier en soi. Après, ouais, Montier-en-Der, je vais parler vite fait de Montier-en-Der. Quand j'ai appris que dans l'église, je me suis dit, génial. Quand j'ai vu où est-ce qu'elle était, l'église, elle était complètement décalée de tout. Ouais. Je me suis dit, eh merde. Et là, j'ai appelé les copains qui ont exposé l'année d'avant et je leur ai dit, les mecs, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est un coupe-gorge? Est-ce que je me fais avoir un peu ou pas? Et les deux m'ont dit la même chose. Non, 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 tu auras pas les 45 000 visiteurs de Montier purs, mais Ouais. les gens qui viendront, c'est qu'ils ont voulu venir. Et c'était exactement. Tu as à peu près compris ce petit côté un peu, je fais ce que j'ai envie. Avec les deux autres photographes, on avait la clé. Ok. Moi, je faisais ce que je voulais. Moi, je D'accord. sortais si je voulais, je rentrais si je voulais, je faisais ce que je voulais. Et ça, moi, la liberté, c'est tu me donnes ça, je suis le roi du monde. Petite idée à la con que j'ai habituellement, j'appelle Labo Photo Art, mon pote Seb. J'ai une idée à la noix. J'aimerais bien faire un panneau où il y a marqué Selfie Mania à Montier et tous mes selfies, je les fais devant. Seb, il me dit, je te rappelle. Et il me rappelle, il me dit, écoute, j'ai une chute de, je sais plus, elle faisait 1 mètre sur, je sais plus, mais vraiment, tu la verras sur les selfies de Montier. Ouais. Et il me dit, prépare-moi un document et je te l'imprime. Préparez mon truc avec Selfie Mania à Montier. Alors, il y en a, ils m'ont dit, t'es sûr parce que tu mets quand même le logo de Montier. Peut-être qu'ils seront pas trop d'accord. J'ai fait le selfie avec le président de Montier. J'ai fait le selfie avec tous les organisateurs. J'ai fait le selfie avec tout le monde. Tout le monde a rigolé, tout le monde a apprécié. Et moi, j'ai adoré ça, quoi. Je me suis éclaté. Oui, bah, c'est des idées à la Good Friend, Carole, tu le sais. Et du coup, Montier a été une expérience. Écoute, je pense qu'on a dû avoir au moins 5000 personnes dans l'église, que je trouve déjà vraiment génial. Et en plus, honnêtement, il y a des fois, ça tombait. Labo photo art, ouais, c'est ça. Il y avait des fois où ça tombait des cordes et on avait quand même des gens qui rentraient dans l'église. On était heureux comme tout. Et il n'y avait pas de navette pour aller jusqu'à l'église. C'est vraiment, tu prends ta voiture du COSEC, Ouais. tu dois faire le tour complet et après, tu te gares et tu dois encore marcher pour aller dans l'église. Donc, c'était pas gratuit. Ou les mecs qui passaient la passerelle. Et quand il y avait des trompes d'eau, il y en a qui sont arrivés, ils étaient trempés. D'accord. Donc vraiment, ça m'a fait mais ultra plaisir de voir cette porte s'ouvrir sans arrêt et d'avoir un monde constant dans cette église. C'était le rêve. Et voilà, ça a été une super expérience Montier. Pendant des années, moi, j'entends toujours parler de Montier, j'y allais pas tellement et je disais, ouais, bon, il faut qu'ils arrêtent. Hein. C'est quoi? T'as l'impression que c'est le Graal, tu vois, Mm. et tout le monde, des fois, il y a des gens, ils prennent une semaine de vacances pour rester à Montier, quoi, Ouais. pour visiter tout Montier. Moi, je dis, mais ils sont malades, les gens, là. Mais en fait, maintenant que je l'ai passé, que j'ai vécu Montier, je peux te dire que je comprends. Ouais. Ça a été une expérience phénoménale, phénoménale. J'en ai rêvé. Ouais, ouais, toi, t'as pris la douche, ouais. Toi aussi, t'étais trempé, monsieur Motion. Ouais. Mais enfin, J'ai vécu un rêve. Je te moi, jure, j'ai vécu j'ai un rêve. jamais été, mais effectivement, c'est ce que j'ai entendu dire, c'est que une fois qu'on l'a fait,
c'est quelque chose d'exceptionnel, quoi. Et puis tu vois, moi, si d'avoir été dans l'église, c'est vrai que j'étais pas dans le COSEC principal, j'étais pas, il y avait pas, j'ai pas vu tous les gens, mais ceux qui sont venus, c'est ceux qui avaient envie de me voir ou de nous voir, bien sûr. Et puis ça nous a totalement convenu. On a eu beaucoup de monde. Bah, Je te dis, moi, je pensais pas qu'on aurait pu avoir autant de monde sur les 4 jours dans cette église. Le soir, je dormais moyennement bien avec une machine à sexe là qui nous a pas aidé à ah dormir, bah, hein. Adrien Le Saf, tiens, je vais balancer maintenant. Moi, je suis une balance. Donc aussi Freddy d'Éthiopie là. Et en plus, c'est enregistré. Je vais lui faire écouter. Il va aimer. ah bah ouais. Et après, ça va être diffusé, hein. Parce qu'en plus, les murs, ils étaient épais comme ça. Et on n'a pas dormi. À 2 heures du matin, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai compté mes pièces. Et ceux qui étaient à côté, ils m'ont entendu compter les pièces. Ouais, pas de souci, Anto. Ah non, il Bah, fallait qu'on en parle. On était obligé de lui casser sa réputation. et j'imagine que les gens étaient tellement intéressés que vous avez eu des discussions folles. Franchement, ouais. Après, c'est compliqué, tu sais, parce que quand je te parle Après, il y avait tellement de monde que c'était compliqué de rester avec une personne et discuter 20 minutes, tu vois. Il fallait toujours... T'as quand même plein de gens qui ont fait la route pour venir te voir, qui veulent leur selfie, qui veulent t'acheter quelque chose. Le magazine que j'avais créé exprès pour Montier, écoute, je sais plus comment j'en ai vendu, mais j'ai dû à peu près faire des dédicaces sur 80% de ce que j'ai fait. Tu peux nous parler un peu de la manière dont tu choisis tes images et de la façon dont tu choisis le papier. Je crois que il me semble que c'est Montier où j'ai vu, tu avais posté des images. Alors c'est pas des caisses américaines, mais en fait t'as le tirage qui est légèrement, Ouais, c'est en fait un cadre avec des petites cales pour décaler l'image du cadre ouais. que je n'ai pas inventé. Hein, qu'on soit clair, j'ai une fois vu ça il y a 10 ans dans une expo, j'ai trouvé ça génial et ensuite j'ai demandé à un de mes copains de me les fabriquer parce que moi, tu vois, j'ai deux mains gauches comme ça. Moi, si tu me donnes une perceuse, j'arrive à louper. Et du coup, le copain me les a fait. Les cadres, j'ai adoré. Pour ce qui est du papier, je vais revenir sur Labo Photo Art. Ouais, Je me complique pas la vie parce qu'il y a tellement de sortes. Moi, j'envoie mes fichiers à Sébastien ouais. et il me dit celle-là, tel papier, ça serait bien. Celle-là, tel papier, ça serait bien. Moi, je me pose même pas de questions. Si lui dit que c'est bon, c'est que c'est bon. Donc, Ok. je cherche pas ça. Il me dit tiens cette photo, ce papier ça serait pas mal parce que le grain, parce que le sombre, parce que ok Seb, on part là-dessus. T'es sûr, tu veux un exemple? Non, si toi tu me dis que c'est bon, c'est que c'est bon, j'ai pas besoin de vérifier. Et je suis jamais déçu de son travail. Après pour ce qui est du choix des photos, tu m'as demandé, c'est compliqué parce qu'il y a des années j'avais fait sur le Castor, ensuite j'ai fait une fois le Grand-Duc et Ouais, l'archevêchette, ce qui faisait le plus grand rapace nocturne d'Europe et le plus petit rapace nocturne d'Europe. Et là cette année, en fait j'ai fait vraiment c'était le thème chez moi, c'était la couleur. Tout était jaune en fait, tout oui, était vraiment sur le côté de lumière. Donc j'ai pu me permettre de foutre autant un martin pêcheur qu'un chamois, oui. qu'un paysage, un arbre et tu vois. Et du coup ça donnait vraiment mon thème. Toi, tu mets rien, tu mets pas de texte, tu mets pas de petits encarts avec des explications, rien Non, du tout. honnêtement non. Mais c'est pas un choix, c'est parce que je suis une feignasse en fait. C'est juste parce que parce que je prends pas le temps de le faire, mais après je me dis que bon, je suis sur place. Si tu sais, j'ai un principe quand je fais des expos, je suis toujours là. Oui, Tu vois, oui, même si elle est en Alsace, sauf si je travaille ou si vraiment j'ai un empêchement. Mais sinon, je veux dire par respect pour les organisateurs qui me mettent quand même en avant, par respect, je suis là quoi. Tu vois, moi j'ai déjà vu dans des expos les mecs, ils viennent ils accrochent, ils oui. partent et ils reviennent le dimanche soir pour récupérer leurs photos. Ouais, Mais ouais. c'est la honte. C'est ce côté prétentieux que je supporte pas chez certains. Oui, Sur tout les à fait, petits. Bernard. J'ai fait quand même quatre making-of où j'expliquais un peu le principe des photos, surtout parce que beaucoup de gens, à part dire que c'est du Photoshop, savaient. Alors, du coup, j'ai fait ces petits cadres. J'avais fait ces quatre making-of où j'expliquais un peu certaines images, tu vois, et j'étais vraiment content de ça parce que le Martin Pêcheur, par exemple, tu vois, les gens ils disent mais c'est une vraie photo. Ah, viens avec moi, regarde, tu vois, ça c'est comme ça c'est quand j'étais en place, ça c'est machin, ça c'est la branche. Ah ouais, bah en fait c'est une vraie photo. Bah ouais.
Moins d'annotations permet de lier le contact avec les visiteurs. Ça aide quand on quand on n'est pas Olivier et que l'on est moins loquace. Exactement. Moi, j'ai pas besoin d'étiquette, je parle. Mais notamment là-dessus, avec toutes les expos que tu as faites, les autres exposants, les autres en mettent ou pas? Les Ouais, autres il y en a qui exposants? en mettent. Mais tu sais, les expos, c'est comment chacun veut les faire, hein. Ouais, Il n'y a pas de, il y a pas de règles. Moi, il y en a qui vont mettre des encarts, il y en a qui ramènent même des fois une télé et qui font tourner des vidéos non-stop. C'est vraiment c'est vraiment comment toi tu veux, quoi. ouais, mais c'est quand même une question que je me pose parce que bah là, moi, ça fait, enfin, là sur les petites expos que je fais, ça fait des années que je mets plus rien, mais je me pose quand même la question parce que là, je vais avoir une expo 3 mois cet été Ouais. et je me pose la Bah, question là, il est-ce que j'en faudrait que mets tu en ou pas? mettes. Là, il faut que tu en mettes. Parce que pendant 3 mois, tu ne seras pas à côté de ta Non, photo. non, Donc non, là, je te conseillerais de mettre un petit encart pour expliquer ça. non. Ouais. Là, c'est important, vraiment. Après, je vais être obligé de faire une explication. Alors, je pense que ça sera en début d'expo Ouais. sur ma façon de faire et qui je suis et ma façon de faire et de voir la photographie. Mais après, est-ce que je me pose la question si je vais mettre en dessous de chaque photo un petit texte Non, il ou faut. des explications, Vraiment, je sais vraiment, je te le conseille. pas. Ouais, Juste parce que tu sais, moi, je me rends compte d'une chose avec le temps. Tu as beaucoup de gens qui connaissent pas la nature enfin, par exemple, comme moi, ou tu vois, il y a des. Je me rends compte depuis que je fais les quiz, petits quiz que je mets sur Instagram qui m'amusent ouais, bien, je me rends quand même compte que il y a beaucoup de gens qui connaissent pas tout, tu vois. ouais. Et c'est normal, c'est tout à fait normal parce que j'ai quand même le ragondin, j'ai mis le relier, je mets pas des animaux très compliqués, Hmm. mais tout le monde ne sait pas. Et ça, moi, je le comprends totalement, hein. Ouais, tu vois, Chloé est d'accord, il faut du Ouais. texte, c'est mieux. Bah, on va se pencher là-dessus alors. Non, il faut que tu le fasses parce que, en sachant que tu ne seras pas à côté, s'il y en a qui suivent les quiz, la réponse D, vous savez ce que c'est au moins? C'est un sketch de Gad Elmaleh quand il joue le Canadien et qui fait qui veut gagner de l'argent en moisse. Et alors il dit réponse A. Quand un pancake tombe dans la neige, et à la fin il dit et D, et là je vais vous surprendre, la réponse D. Et du coup, ça m'a tellement fait rire, ça. Alors, je rajoute réponse D des fois. Ah, il y a Ben Nico oui, qui nous a rejoint. Carole, mais tu vois, moi, je juge, et c'est normal. Moi, honnêtement, j'ai un copain qui est ornitho, qui a fait un livre sur le Costa Rica. Il m'a montré les photos et j'étais tellement fier d'avoir trouvé que c'était un merle. Tous les autres, je savais pas ce que c'était, hein. Tous les autres oiseaux, je connaissais pas. Non, puis c'est normal, les gens peuvent pas tout connaître non plus. Alors déjà, Ah, c'est cool si vous aimez les quiz parce que j'étais un peu inquiet que ça soit un peu chiant. bah, il marche bien, hein. Ouais, franchement, De ce ouais. que j'ai vu, ça marche bien, hein. Écoute, j'ai des 4000, 5000 vues, c'est classe, quoi. Mais comme elle dit, comme Chloé elle dit, on a toujours à apprendre. Ah, mais C'est bien. complètement, hein. Complètement. Moi, tu ne m'entendras jamais avoir la prétention de tout savoir parce que c'est pas vrai, hein. Selon la quantité de bière, ça joue beaucoup, ouais. Ça joue énormément. Mais c'est des petites hein, que je vois passer là. Bon, attends, tu sais, moi, je fais mon cow-boy, mais c'est des toutes petites bouteilles à 5 degrés. Tu sais que, et ça, c'est ma réputation dans les expos, que soi-disant, je suis un gros buveur de bière. Mais en fait, ce que les gens ils voient pas, c'est que j'ai souvent la même bière pendant 2 heures. Mais alors, j'adore faire rincer les autres hein, pour les mettre d'équerre. Mais moi, je bois pas énormément. Je te promets, je bois pas énormément. Là, je bois des bières maintenant, c'est pour me mettre à l'aise. Mais sinon, ça doit faire un mois que j'ai pas touché une canette, quoi. J'avais de la Goudal. La Goudal, c'est 8 Oui, degrés. Si j'en bois une, je finis pas le live, hein. c'est clair. Il est 11h moins le quart avec tout ça. Dans les commentaires si ça vous a plu quand même et si j'étais pas trop chiant. On t'a beaucoup parlé, hein. Ah bah, et tu me lances, toi aussi, t'es marrant. Ça a été un honneur de Ah, t'avoir. avec Et plaisir. puis, merci à tous. T'as presque réussi à en placer une ou deux, t'as vu? Ouais, t'as vu, hein, j'ai quand même tenu un petit peu, hein. T'as tenu le pavé. Bonne nuit, YouTube. Merci d'être passé. Merci Bon, allez, bonne nuit à resto. tous. Ah, t'as vu, Johan? Allez, ciao à tous. Salut. Prochain Merci, live le Philippe, mois d'être prochain. passé. Ça me fait super plaisir.